Voilà, shalom, shalom, partout où vous nous suivez en ces moments précis. Vraiment que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu étende sa main sur chacun de vous et qu'il nous couvre tous ensemble de l'ombre de sa main et que nous soyons vraiment sous la sécurité et la protection de ses saints anges pendant ces moments précis que nous voulons passer devant sa présence. Alors, je nous invite, nous tous, à fermer les yeux et à courber nos têtes pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble dans le précieux nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur Yahweh pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder pendant ce moment, Papa, où tu permets que moi, ainsi que tous les bien-aimés frères et sœurs, ainsi que toutes les mamans et tous les papas, que nous puissions nous rapprocher de ton trône de la grâce, Seigneur, afin que nous puissions être secourus dans nos besoins et surtout que nous puissions bénéficier de toutes tes grâces et faveurs et bénédictions que tu tiens en réserve pour ceux qui t'appartiennent. Puisque nous t'appartenons, ô Dieu, nous avons droit à toutes ces choses. Voilà pourquoi de toi-même, Seigneur, tu nous as rapprochés de toi, Père éternel. Si nous nous rapprochons de toi, cela ne vient pas de nous, mais c'est plutôt ça vient de toi, parce que c'est toi qui crée en nous le vouloir et le faire. Merci pour ces instants, ô Yahweh, que nous recommandons entre tes saintes mains, que ton esprit nous anime, que tes anges nous assistent du début jusqu'à la fin, afin que nous puissions passer des moments merveilleux au pied de la croix du Seigneur notre Dieu. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. J'ai déjoué tout le plan du diable et des sorciers, des satanés, des occultistes. Je le voue à l'échec au nom puissant de Jésus et nous disons Amen. C'est notre dernier jeudi de ce mois de novembre. Le Seigneur permet que nous puissions nous rapprocher encore de son trône dans le cadre de notre programme spécial Lusako, comme nous l'avons dit, tous ces temps-ci jusqu'au dernier jour de l'année 2024, nous allons toujours continuer dans spécial Lusako. Suite, bien sûr, à tout ce que nous apprenons ça et là, au travers, bien sûr, des médias et des réseaux sociaux, nous avons compris qu'il y a un complot contre la République démocratique du Congo. En tant que serviteurs et enfants de Dieu, tout ce que nous pouvons faire, c'est recommander ces moments entre les mains du Seigneur, recommander notre pays entre les mains du Seigneur, recommander nos vies et nos familles entre les mains du Seigneur, que le Seigneur puisse vraiment nous préserver et nous épargner de tout ce que l'ennemi est en train de fomenter contre chacun de nous et contre notre pays en cette période où nous sommes parvenus. Voilà pourquoi nous allons, en tout cas, tous ces temps-ci, ce sera spécial au Sako. Nous allons exhorter, nous prions pour nous-mêmes, nous prions pour nos familles, et nous prions pour la République, nous prions pour nos autorités, nous prions pour nos forces armées, nous prions pour notre police, nous prions aussi pour nos frères et sœurs qui se sont vraiment sacrifiés à combattre aux côtés des FARDC contre l'agresseur, le Rwanda, et contre le M23, contre le RDF, contre tous ceux derrière le Rwanda nous agressent. Nous avons cité les Wazalendo, les volontaires pour la défense de la patrie, nos VDP. Et nous allons prier pour nos forces, nos services d'intelligence et de sécurité, la NER, la DENIAP et les autres. Nous allons les recommander entre les mains du Seigneur, que le Seigneur vraiment les assiste pour faire un bon travail et mettre hors d'état de nuire tous ceux qui sont appelés par l'ennemi, qui veulent créer le chaos dans le pays, qui veulent créer du désordre dans le pays, qui veulent commencer à poser des actes de sabotage sur l'étendue de la RDC, que le Seigneur, notre Dieu, les confonde. Alors, nous allons maintenant prier. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un truc, d'un thème, les divins consolateurs. C'est tous ces 3 jours, depuis lundi, hier mardi et hier mercredi, nous étions en train de parler les blocages de nos prières. Et nous avons fait voir à chacun de nous que les péchés, les iniquités et nos crimes constituent un grand blocage quant à l'exaucement de nos prières. Et c'est ce qui nous a amené jusque hier à prier devant le Seigneur, demander pardon, confesser nos péchés,
solliciter sa miséricorde et compassion. Et la Bible dit même que les compassions de l'Éternel ne sont pas arrivées à leur terme, ni ses bontés épuisées. Ça se renouvelle chaque matin. Alors nous avons prié hier et nous nous sommes conformés à la prière de David que l'on a écrite dans Psaume 51. Quand Nathan, le prophète, était allé le voir pour lui faire voir comment il avait posé un acte criminel. Il a pris la femme d'autrui et il a amené cet homme-là à la mort. Et quand il a entendu les serviteurs de Dieu, David s'était repenti. Et c'est ce que nous avons fait hier. Le Dieu qui est fidèle et juste, en tout cas bien-aimé dans sa fidélité, dans sa justice, il nous a tous pardonnés et il nous a lavés par le sang de Jésus. Aujourd'hui, nous avons besoin du divin consolateur d'être avec nous, parmi nous, au milieu de nous, en nous, pour nous conduire pendant le restant de notre vie sur la terre, surtout jusqu'au jour où il va convoquer les siens dans les airs, ou les jours de l'enlèvement de l'Église. Nous voulons parler du Saint-Esprit, c'est lui le divin consolateur. Il est vrai que la Bible nous parle de Dieu qui s'est manifesté en 3 phases. De la création jusque dans l'Ancien Testament, il s'est manifesté comme le Dieu, le Père, ou bien dans la dispensation du Père. Avec l'avènement de Jésus, dès que Jésus est né, il est venu dans le monde dans les 4 évangiles, ça c'était la dispensation du Fils. Selon d'autres personnes, on parle de la période de Dieu le Fils. Et avec l'avènement du Saint-Esprit, les jours de la Pentecôte, s'il vous plaît, ces jours-là, quand nous lisons dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, on nous parle du jour de la Pentecôte. Mais il y avait 2 événements qui s'étaient produits simultanément. Alors, ces jours-là, le Seigneur a ouvert le ciel. Il a ouvert son ciel sur une petite chambre haute. Ce n'était pas sur toute Jérusalem, mais c'était sur la chambre haute. Le ciel s'était ouvert. Et la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu et que tous ceux qui étaient dans cette chambre haute étaient tous remplis du Saint-Esprit et tous se mirent à parler en langue. Laisse que pendant que je parle là, que ta maison où tu me suis, que ta chambre où tu es connecté à ces programmes, ou peut-être tu me suis en ton lieu de travail, ou dans ta voiture, que ta maison, que ta chambre se transforme maintenant là en chambre haute, que le ciel s'ouvre sous les lieux où tu es, que le Saint-Esprit descende et que tu sois totalement, complètement, entièrement rempli du Saint-Esprit. Même si tu me suis dans ta boutique, dans ton atelier de couture, pendant que je parle là, que ton endroit là devienne la chambre haute d'autrefois, et que le Saint-Esprit descende, et que tu sois ce récipient qui reçoit toute la plénitude du Saint-Esprit, sois rempli jusque dans toute la plénitude du Saint-Esprit et mets-toi en parler en langue. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'obstacle ou le blocage a déjà été enlevé. Comme nous l'avons dit hier. Nous avons déjà commencé à en parler le lundi. Malheureusement, le lundi, nous avons connu un problème de connexion. Nous prions que nous ne connaissons pas ces problèmes-là aujourd'hui encore. Bien que nous avons un problème d'électricité, j'espère que vous remarquez, la lumière n'est pas bonne, n'est pas suffisante. Mais nous sommes décidés, quelles que soient les conditions, cette fois-ci, nous ne manquerons pas à notre rendez-vous avec le Seigneur. Alors, je disais,
Les disciples, je disais que quand Jésus était venu jusque là où on avait enterré Lazare, son ami, il y avait un obstacle, il y avait un blocage qui empêchait que le Seigneur puisse manifester sa puissance dans les corps, je ne dirais pas dans la vie, dans les corps inertes et mortes de Lazare. C'était la pierre qu'on avait placée à l'entrée de la tombe. C'est alors que Jésus a demandé qu'on puisse enlever cette pierre-là. Et quand on a enlevé la pierre, il a dit, Lazare, sors. Les morts entendaient la voix, il a repris vie. Nous avons enlevé tout obstacle de notre vie en humiliant nos cœurs devant le Seigneur, en lui demandant pardon. C'est là nous nous sommes conformés à la prière de David qu'on a écrite dans Psaume 51. Le Seigneur, dans sa fidélité, sa justice, il t'a pardonné, il m'a pardonné, il nous a tous pardonné. Il n'y a plus d'obstacle à nos prières. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voulons recevoir que les divins consolateurs descendent maintenant. Alors je disais, les jours de la Pentecôte, je veux que nous puissions lire un peu cela. Je vais faire ressortir quelque chose de très important. Ce qui s'était passé ces jours-là de la Pentecôte, ce n'était pas la première Pentecôte, mais la Pentecôte, c'était une fête qui s'est célébrée parmi les Juifs, mais ces jours-là, c'était autre chose. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, si l'on peut comprendre ces mystères, mais bien-aimés dans le Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 2. Je disais que ces jours-là, il y avait deux événements qui se produisaient simultanément. On dit ceci, Actes chapitre 2, le premier verset. Nous commençons bien sûr à partir du premier verset notre lecture. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, qui étaient tous ensemble dans le même lieu? Pas tout le monde. C'était les disciples de Jésus-Christ. Après la mort et la résurrection de leur maître Jésus, le Rabbi, il est resté sur la terre pendant quelques jours, au moins 40 jours, et le 50e jour. Et Jésus, le 40e jour, il a été enlevé. Après son ascension, son enlèvement, les disciples l'ont vu comment il montait. Après qu'il soit parti, les disciples sont retournés dans la chambre haute. C'est un lieu où ils avaient l'habitude de se réunir, même lorsque le Seigneur était là. Ils sont retournés dans la chambre haute, leur QG, si je peux me permettre, leur quartier général. Alors ils commençaient maintenant à persévérer dans les prières. Mais les jours de la Pentecôte, à Jérusalem, il y avait les gens qui étaient venus de partout pour célébrer la Pentecôte. Mais là, dans la chambre haute, les disciples ne célébraient pas la Pentecôte. Écoutez-moi bien. Les disciples ne célébraient pas la Pentecôte. Eux, ils étaient dans l'attente de l'accomplissement de la promesse du Seigneur. Parce que Jésus leur avait dit dans Actes chapitre 1, à partir du verset 6, 7 et 8, il leur avait dit, mais vous, dans peu de temps, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et c'est alors que vous serez mes témoins, en commençant par Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ils étaient là dans l'attente de l'accomplissement de cette promesse. C'est que le Seigneur avait dit depuis Joël, que dans le dernier temps, j'ai répandu de mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et des vieillards auront des songes. Alors, ils étaient dans l'attente de ces prophéties-là. Et ces jours, les jours de la Pentecôte, les gens sont venus de partout, les Juifs de la diaspora sont venus à Jérusalem pour célébrer la Pentecôte. Ils étaient dans la ville de Jérusalem, les uns dans le temple, d'autres dans la synagogue, en train de célébrer la Pentecôte. Mais les disciples s'étaient enfermés dans la chambre haute. Et c'est seulement là où le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient dans la chambre haute. Laisse que ta maison, où tu me suis en ce moment, laisse que ta chambre, ton salon, ou ta petite pièce où tu me suis en ce moment, laisse que ton lieu de travail où tu es connecté à ce programme, peut-être que tu me suis à bord de ta voiture, que cela devienne ta chambre haute, et que le ciel s'ouvre maintenant, et que le Saint-Esprit descende. C'est lui le divin consolateur.
Il vient en ces moments précis pour nous consoler, pour te consoler, pour me consoler. Oui, je disais, après avoir enlevé la barrière, plus rien ne peut nous empêcher de recevoir les divins consolateurs. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui doit nous conduire, qui doit nous guider, qui doit nous diriger, qui doit nous enseigner. Il est le paraclet. Et nous avons aussi besoin de son témoignage, mes frères et sœurs. Pendant que le saint célébrait la Pentecôte, d'autres ici faisaient une expérience nouvelle. Le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu et tous étaient remplis du Saint-Esprit. Je suis étonné et je me pose aussi des questions. Pourquoi nos pères, jusqu'à aujourd'hui, nous on s'est dit, nous sommes des pentecôtistes. Nous ne sommes pas des pentecôtistes, mes frères et sœurs. Nous sommes des effusionnistes. Parce que l'expérience que nous vivons, ce n'est pas la Pentecôte, c'est plutôt l'effusion du Saint-Esprit. L'église de Jésus-Christ n'est pas une église pentecôtiste, c'est une église effusionniste. Que cela soit clair. On s'est dit nous sommes pentecôtistes. Nous croyons à la Pentecôte. Nous devons au contraire vivre l'effusion du Saint-Esprit. Pourquoi ne prions-nous pas alors pour la Pentecôte? Mais nous prions pour l'effusion du Saint-Esprit, que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Mais on s'est dit pentecôtiste, mais on prie pour l'effusion du Saint-Esprit. On devrait prier pour la Pentecôte, non? La Pentecôte, c'est pour les Juifs, et nous, notre Pentecôte, c'est ça, le Saint-Esprit en nous. C'est ce produit, deux événements qui se produisaient simultanément. D'un côté, ceux du dehors, qui étaient à Jérusalem, bien sûr, dans les temples, dans les synagogues, ils célébraient la Pentecôte, mais ceux qui étaient dans la chambre haute, eux, c'était l'effusion du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en langue. Oh, après avoir été remplis jusque dans toute la plénitude du Saint-Esprit, ils se mirent à parler en langue. Que cette expérience, mon frère, ma soeur, que le Seigneur t'aide à partir de ces jours, que tu commences à expérimenter cela. Que le Saint-Esprit descende là où tu es. Que le Seigneur nous ouvre son ciel. Et qu'il fasse descendre son esprit. L'esprit des vérités. Je lisais dans Actes chapitre 2, verset 1, j'ai déjà lu, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Qu'est-ce qui remplit là toute la maison? Les vents impétueux. Quel mystère. Une expérience qu'ils n'ont jamais vécue. Et ils n'ont jamais, ils ne s'y attendaient pas. Un vent impétueux remplir la maison où ils étaient. Que les mêmes vents impétueux remplissent ta maison. Remplissent ta pièce. Ton compartiment, là où tu es, ton appartement, soit rempli d'un vent impétueux venant du ciel. Parce qu'il n'y a plus de barrière entre toi et le ciel, le trône de notre Père. Au nom puissant de Jésus. Et la Bible dit, il remplit toute la maison où ils étaient. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre maintenant, parce que c'est lui le consolateur divin. Les divins consolateurs. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre maintenant et qu'il te donne des paroles. Que tu commences à parler en langue, en d'autres langues, en langue des anges. Au nom puissant de Jésus, que rien ne puisse t'arrêter désormais. Tu étais devenu foi. C'est vrai que tu avais déjà fait cette expérience-là. Mais à un moment donné, tu étais devenu foi à cause de ces blocages-là. Ces blocages dont nous avons parlé pendant ces 3 jours. Les péchés, les crimes, les iniquités, la transgression de la parole de Dieu, des lois de l'Éternel, la désobéissance à ses ordres, cela nous avait poussé à
à être éloignés de lui, nous cachant sa face, mettant une séparation entre nous et notre Dieu. Maintenant que nous avons déjà enlevé tous ces blocages-là, toutes ces barrières-là, rien ne peut nous empêcher désormais à ne pas recevoir de lui les divins consolateurs, le Saint-Esprit. Que le ciel s'ouvre maintenant sur ta tête, que le ciel s'ouvre sur ta vie, que le ciel s'ouvre sur ta maison, que le ciel s'ouvre sur ta famille, que le ciel s'ouvre sur ta maison, sur ton lieu de travail, et que le Saint-Esprit descende maintenant. Que des langues semblables à des langues de feu nous embrasent maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les divins consolateurs, et tous, nous sommes des effusionnistes, que tu vives l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit. Je dis bien que tu vives l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit. Dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jean chapitre 14. Dans Jean chapitre 14, on dit ceci. Et demain, quand nous allons parler de divin consolateur, les rôles qu'il joue dans nos vies, dans ta vie, dans la mienne, dans nos vies pendant que nous sommes ici sur la terre, Jésus dit ceci. Je peux commencer ma lecture à partir du verset 25 et le verset 26. Je lis les Saintes Écritures. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais les consolateurs, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça, c'est le divin consolateur. Il va venir, c'est Jésus qui promet. Et dit, le Père va l'envoyer en mon nom. Et quand il va venir, le divin consolateur, il va vous enseigner toutes choses. Je dis bien toutes choses. L'heure est arrivée que nous recevions l'enseignement du Saint-Esprit. C'est bien de faire la théologie. C'est bien d'aller dans un centre biblique. Mais l'école par excellence, c'est l'école du Saint-Esprit. Où le Saint-Esprit doit nous enseigner, je dis bien, toutes choses selon le témoignage de Jésus. Il ne va rien mettre de côté. Il va nous parler du baptême du Saint-Esprit. Il va nous parler du jugement éternel. Il va nous parler du trône blanc. Il va nous parler de la bête qui sort de la mer. Il va nous parler, nous enseigner de la bête qui sort de la terre. Il va nous parler de la marque de la bête. Il va nous parler de la marque de l'homme. Il va nous parler des arts, de l'esprit. Il va nous parler de toutes ces choses-là. C'est pourquoi il est très important que nous ayons reçu ces divins consolateurs, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, pour qu'il nous enseigne, pour qu'il t'enseigne. L'enseignement du Saint-Esprit est dispensé bien sûr par un homme. Il peut se servir d'un homme, tout comme il peut se servir de toi-même. Chez toi à la maison, tu pries le Seigneur et tu prends la Bible. Tu commences à la lire. Et là, tu commences à comprendre les Écritures comme si c'est toi l'auteur de ces livres-ci. Parce que le Saint-Esprit commence à t'enseigner toutes choses. Il t'enseigne sur le salut, il t'enseigne sur la grâce. Il t'enseigne sur toutes ces choses-là. Et tu ne vas plus jamais tergiverser dans ta vie chrétienne, dans ta marche avec le Seigneur. Nous allons au chapitre 16 toujours de Jean. Et là, nous sommes au verset 5. C'est toujours Jésus qui parle. Et bientôt nous allons terminer. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice et les jugements. En ce qui concerne les péchés, parce qu'ils n'ont pas cru en moi, parce qu'ils ne croient pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Les jugements,
parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand les consolateurs, les divins consolateurs sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Waouh! Ça, c'est l'œuvre du divin consolateur. Nous avons plus que besoin, bien-aimés dans le Seigneur, de ce divin consolateur. Nous allons prier. Chacun va demander que le divin consolateur conduise ma vie, qu'il me guide, qu'il m'enseigne toutes les choses, même ceux que j'ignorais, même ceux que je connais, mais je veux les connaître encore en profondeur, que le divin consolateur dirige ma vie. C'est cette prière que nous allons faire. Et après, nous allons prier aussi pour nos familles. Et après, nous allons prier pour notre pays, comme nous l'avons dit. Nous allons maintenir la pression auprès du Seigneur. Nous allons lui rappeler la date du 23 juin 2019, ou la date à laquelle le président de la République, l'actuel président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait dédié ces pays entre les mains de l'Éternel, l'avait invité à venir s'asseoir sur le trône de ces pays. Que désormais, ça soit lui sur le trône de ces pays. Et tous les complots contre la RDC, tous ceux qui cherchent à créer les chaos en RDC, tous ceux qui cherchent à poser des actes de sabotage sur tous les territoires nationaux de la RDC, tous ceux qui veulent nous faire la guerre, le Rwanda et les autres, que le Seigneur les confonde. Et tous les voisins, tout voisin qui donnerait ses sols, sa terre pour servir de base arrière, que ces mêmes éléments se retrouvent contre ces pouvoirs-là. Et c'est cette prière que nous allons faire. Et nous avons déjà commencé à prier, demandant au Seigneur de mettre terme, de proclamer la fin de la guerre. Et nous avons dit au Seigneur, nous voulons cette fois-ci, en cette fin de l'année, fêter avec nos bien-aimés de Bunagana et des autres territoires sous occupation. Et c'est cette prière-là que nous allons faire. D'abord, nous allons prier que le Seigneur ouvre son ciel et qu'il répande son esprit sur chacun de nous, que nous recevions alors les divins consolateurs dans nos vies. Qu'ils viennent nous consoler, qu'ils viennent nous fortifier, qu'ils viennent encore nous donner de la force pour aller de l'avant. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Papa, nous te bénissons, nous te rendons toutes nos actions de grâce et nous nous rapprochons de toi, Seigneur, pendant ce moment, ô Yahweh. Permets, Seigneur, que la maison de ma soeur et de mon frère, que son lieu de travail, même sa voiture, papa, où il me suit en ce moment précis, Seigneur, que cela se transforme, que cela devienne spirituellement la chambre haute. Et que de là, tu ouvres ton ciel et que tu répandes ton esprit, l'esprit de vérité, l'esprit saint, que l'esprit qui est le divin consolateur descende dans toutes les maisons et là, dans la vie de chacun, Seigneur. Que tous soyons remplis jusque dans toute la plénitude du Saint-Esprit, comme autant d'autres fois, que nous nous mettions tous à parler en langue. La langue des anges, la langue des feux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous voulons, Seigneur, nous laisser enseigner par le Saint-Esprit. Pendant autant nous sommes parvenus. Au nom puissant de Jésus. Yahweh, que tu prennes le contrôle de nos vies. Que tu prennes le contrôle de nos maisons. Que tu prennes le contrôle de nos familles. Autant nous sommes parvenus, Seigneur, en ces derniers jeudis de cette année 2020, de ce mois de novembre, oh Yahweh, Papa, avant de commencer le mois de décembre, nous voulons te voir à l'œuvre. Que tu remplisses chacun de nous, Seigneur, de ton esprit, oh Yahweh, et que le Saint-Esprit nous parle encore davantage, qu'il nous révèle des choses cachées, et quelle voie nous devons suivre pendant que nous sommes ici sur cette terre. Et c'est là dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons maintenant prier pour notre pays, la République démocratique du Congo, que tous les complots contre la RDC, que cela soit élaboré, conçu et programmé par les Américains, par les Français, par les Belges, par les Allemands, par les Anglais, par tous les ennemis de la RDC, tous les ennemis de la paix et du développement de la RDC, que ces plans-là ne réussissent pas, échouent lamentablement, et que tous les militaires étrangers, en commençant par les militaires rwandais et les autres sur les sols congolais, qu'ils quittent ces pays et ne voulant pas quitter, qu'ils se transforment, qu'ils soient morts. Et nous allons dire, Seigneur, nous voulons
fêter cette fois-ci avec cette fin de l'année avec nos frères de Bunagana et des autres territoires sous occupation. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Nous venons recommander, Seigneur, notre pays, la République démocratique du Congo. Yahweh, nous décrétons et déclarons la fin de la guerre au nom puissant et sur toute l'étendue nationale. Et surtout dans la partie est de la RDC, dans le nord Kivu, en Ituri, dans le sud Kivu, dans le Maniema, dans toutes les autres provinces de la RDC, Seigneur. Et tous ceux, Congolais soient-ils, qui sont là, Seigneur, pour le compte de l'ennemi, Seigneur, et ils veulent commencer à poser des actes pour saboter l'action du gouvernement, pour provoquer, Seigneur, les chaos sur l'étendue nationale. Papa, qu'ils soient mis hors d'état de nuit par tous nos services d'intelligence et de sécurité, Yahweh. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous recommandons et l'armée, et la police, et la NER, et la DEMIAP, et les autres services, Seigneur notre Père, sans oublier, bien sûr, Seigneur, nos frères et sœurs Ouazalendo, nos volontaires pour la défense de la patrie, qui se sont sacrifiés, Seigneur, pour défendre la République, pour défendre le territoire national. Nous te les recommandons, Papa, que tu sois avec eux tous au Seigneur notre Père. Donne de l'intelligence et de nouvelles stratégies de guerre à nos forces armées, Seigneur, pour tendre des embuscades et des pièges à tous nos ennemis, ô Yahweh. Nous voulons, Seigneur, cette fois-ci, fêter avec nos frères et sœurs, se trouvant à Bunagana et dans tous les territoires sous occupation. Oui, Seigneur, exauce la prière de ton serviteur. Souviens-toi, Seigneur, de la date du 23 juin 2019, lorsque le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, t'avait dédié ces pays et t'avait invité de venir t'asseoir sur le trône de ces pays. Il t'avait dit, éternel, que ça ne soit pas lui, mais plutôt toi. Et toutes les manœuvres, tous les programmes contre la RDC, Seigneur, c'est en réalité, c'est contre toi. Je sais que tu es un Dieu invincible. Les Américains ne peuvent jamais te vaincre. Ni les Français, ni les Européens d'une manière générale. Et tous les ennemis du développement et de la paix de la RDC. Ils travaillent de l'extérieur comme de l'intérieur. Que tous ceux travaillant de l'intérieur, Seigneur, soient vite repérés, soient vite, Seigneur, capturés et mis hors d'état de nuire. Et cela dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Protège le président de la République, protège la première ministre, protège tous les membres du gouvernement, protège le peuple congolais, partout ailleurs, Seigneur. Et surtout dans des grandes villes comme la Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Kenge, et Matadi et les autres, Seigneur, villes et de grandes agglomérations. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Que ta bénédiction spéciale repose, Seigneur, sur ma soeur et sur mon frère. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Vraiment que mon Dieu vous bénisse. Je vous bénis. Merci beaucoup, très cher bien-aimé Georges Tala, qui est là où vous êtes. Que mon Dieu vous bénisse. En tout cas, aimez la vidéo, likez la vidéo, partagez-la avec un grand nombre de personnes pour qu'ils bénéficient de cette grâce que le Seigneur nous a faite. Et surtout, tel que nous l'avons toujours dit, si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir financièrement, matériellement, n'hésitez pas de le faire. Le numéro que vous voyez là, c'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez nous écrire pour nous faire parvenir vos intentions de prière et vos remarques, bien sûr. Et aussi, c'est un numéro Orange Money par lequel vous pouvez nous envoyer votre contribution pour nous permettre vraiment de nous équiper et d'être toujours disposés pour vous servir. Nous avons notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Veuillez vous abonner et faites aussi abonner d'autres personnes pour que de temps en temps qu'ils nous suivent et qu'ils puissent bénéficier de toutes les grâces et bénédictions que le Seigneur a mis en nous. Et c'est là pour votre bénédiction et votre croissance à vous. Je vous aime. Moi, le vôtre en Christ, pasteur Hippolyte. Allez, on se voit demain à 23 h. Même si on peut commencer un peu en retard, comme aujourd'hui encore, suite aux problèmes techniques, ne nous en tenez pas rigueur. Mais sinon, que Dieu vous bénisse et à demain.